Bonjour les amis, je suis Pascal Insider, je suis grand résistant de Russie. Je vous annonce réélection Donald Trump. Non, en réalité, chers amis, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de la psychotronique parce que c'est ce qui va vous perturber beaucoup dans les années à venir. Voilà. Vous savez, dans une société, il y a les spirituels, il y a les psychiques et il y a les matériels. Voilà. Donc on a les spirituels, les psychiques et les matériels. Généralement, nous, les spirituels, on est impactés en premier. Puis après, les psychiques sont impactés. Puis après, il y a des conséquences au niveau matériel. Par exemple, la Révolution française, avant qu'elle se manifeste d'un point de vue matériel, eh bien avant, elle s'est déjà manifestée d'un point de vue psychique. C'est tout ce qu'on appelle les lumières, etc. Et puis au début, elle s'est manifestée d'un point de vue spirituel. C'est le moment où la couronne de France, en particulier Philippe le Bel, est tombée dans le nationalisme. Entre Philippe le Bel en 1300 et la Révolution française, eh bien, il se passe pratiquement 500 ans de descente avant que les conséquences matérielles se fassent ressentir de ce qui a été fait d'un point de vue spirituel. Ça, c'est du temps de l'oligarchie terrienne. Mais du temps de la démocratie, ça allait beaucoup plus vite. La France est rentrée dans un régime démocratique et républicain en 1871. Et 150 ans après, on est pratiquement à la fin. Il va y avoir une sixième république après l'assassinat d'Emmanuel Macron. Et pour comprendre exactement ce qui s'est passé en France, eh bien, on a un pays qui est très intéressant, qui est Luxembourg. Parce que Luxembourg, c'est un pays qui est passé en quelques années d'une monarchie à une ignominie. Et en quelques années, on est passé d'une police qui était chargée par la constitution luxembourgeoise de maintenir la paix sociale, d'une monarchie catholique, parlementaire et démocratique, à un nouvel ordre public mystérieux basé sur l'hypnose et basé sur la manipulation génétique. Alors, quel est cet ordre? On peut le résumer très simplement. Cet ordre-là, il est la synarchie. Il est la monarchie, il est Dieu, il est l'Église, il haït l'humanité et il haït la nature. En somme, ces gens-là haïssent tout ce qui a un caractère traditionnel et normal. Ce nouvel ordre qui est promu par le Forum de Davos et qui est le successeur du nouvel ordre soviétique et du nouvel ordre nazi, est en réalité bien un désordre total. C'est un système anormal, artificiel, antinaturel, factice et d'une grande pauvreté intellectuelle. C'est le monde de l'enfermement répétitif, du karma, comme dirait Mumu, sauvage du monde. C'est le monde du big data, du fichage, de l'hypnose, des médicaments, des psychotropes, du mensonge érigé en certitude pour obliger ses victimes à accepter l'inacceptable. Et quel inacceptable. Pour opérer cette mutation qui faisait passer d'un ordre traditionnel à ce nouvel ordre social, eh bien, les directions de la police et de l'armée du Grand-Duché de Luxembourg, mais est-ce qu'on doit encore les nommer police ou armée? Est-ce qu'on ne devrait pas les appeler milice et mercenariat, société de mercenaires, sont devenues des organisations criminelles. Les plus grands criminels de Luxembourg sont dans la police, sont dans l'armée, et ils sont mandatés pour faire régner la terreur sociale. C'est la même chose en France. Les plus grosses organisations criminelles de France, les plus grandes organisations terroristes de France, pour reprendre les mots d'un indépendantiste guyanais à qui j'envoie mes amitiés, eh bien c'est vous, la police et l'armée. Vous êtes les premières organisations terroristes et criminelles de France, impliquées dans tout, le trafic de drogue, le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue. Je passe sur l'affaire Colère avec les bateaux de cocaïne qui naviguaient dans le monde entier sous le pavillon de croisière, avec des livraisons de plusieurs tonnes de drogue avec eh bien, ces bateaux de croisière, subventionnés par le contribuable français d'ailleurs, alors que c'est une société italienne pour faire tourner la sidérurgie de Mittal et faire tourner le dernier port français constructeur chantier naval qui en plus appartenait à des Coréens, c'est-à-dire on utilise l'argent du contribuable pour enrichir une société coréenne de construction et une société italienne de croisière qui fait du trafic de drogue et dont un des héritiers
et l'amant de Emmanuel Macron, je parle d'Alexis Kohler évidemment, le plus gros fournisseur de cocaïne de l'Élysée. Alors, on ne sait pas si Jean-Mi en consomme, mais voilà, si Jean-Mi en a pris, mais en tout cas, Emmanuel, c'est une certitude, voilà. L'objectif en réalité de ces organisations criminelles, que ce soit en France ou que ce soit au Luxembourg, ce que vous appelez encore la police et l'armée, mais que moi j'appelle les mercenaires et les miliciens, est de formater un nouvel individu. Ce nouvel individu, ce transhumain, c'est la cellule de base d'un organisme social qui est proche de la fourmilière et qui est caractérisé par l'usage de la pollution électromagnétique, sonore et mémorielle, le moulage psychique et le contrôle de la sexualité et de la reproduction. C'est ce nouvel homme, l'homo deus, hein, pour reprendre un mot à la mode, que porte le forum de Davos de l'homosexuel nazi Klaus Schwab et en particulier du faux gourou de Davos, Yuval Harari, qui est un homosexuel israélien vivant en Suisse, apostat du judaïsme, vicieux à l'extrême, et qui en réalité est d'une totale inculture métaphysique. Mais il faut dire que son mari est un ancien amant de Klaus Schwab qui visiblement a baisé à peu près tout ce qui était disponible chez les apostats du judaïsme, transformé en joueur de flûte et en intellectuel. Et c'est ce psychopathe, Yuval Harari, qui est traître à la mission normale des Juifs de guider l'humanité, lui il est là pour la perdre, qui suggère, d'une façon très décontractée avec sa gueule de fouine, que les 7 milliards d'individus rendus inutiles par la cybernétique, eh bien, on aurait intérêt à les maintenir à la maison, avec une aumône, à les étiqueter, à les juger en fonction de leur utilité au système, avant, mais il le dit plus prudemment, de les stériliser et pourquoi pas en faire les victimes d'une nouvelle Shoah, d'un nouveau génocide de masse. C'est le fameux grand abattage des bouches utiles, de ces bouches pilleuses de ressources naturelles, comme disent les adeptes des Guidestones. Cette politique, elle a été mise en place par 3 femmes terribles qui sont Angela Merkel, la Première ministre de Lituanie et la troisième. Voilà. Donc on a la photo des 3. Elles étaient toutes les 3 à Londres dans une organisation pédocriminelle où elles étaient. C'est Van der Leyen. C'était Angela Merkel, la Première ministre, et voilà. Et la troisième, c'est Mathilda May, la Première ministre l'ancienne Première ministre de la Grande-Bretagne. Donc ces 3-là, on a une photo où on a Mathilda May, Angela Merkel et la Première ministre de Lituanie. Et ces 3-là étaient visiblement sodomisés, abusés sexuellement, transformés en ressources d'adénochrone par un pervers sexuel dans le cadre d'une espèce d'organisation criminelle liée à la famille R de banquiers, Rastapopoulos. Et on a des photos de elles quand elles avaient 12 ans. On voit leurs yeux, elles sont droguées, elles ont été violées et elles ont été préparées pour être des poupées MK Ultra eh bien, de ce nouvel ordre social. Alors l'objectif, et puisque Angela Merkel parlait de grand abattage, eh bien, c'est d'avoir une humanité telle qu'elle est décrite par Jacques Attali, 120 millions de riches nanotechnologisés qui vivent comme des dieux, des homo deus. Ils vont garder 380 millions d'esclaves qui seront sous contrôle mental, sous contrôle immunitaire et privés de toute spiritualité pour les servir. Quant aux 7 milliards d'autres individus, nous dit Jacques Attali, eh bien, ils iront sur une terre chimiquement, électromagnétiquement polluée, où on leur interdira l'accès aux grandes zones naturelles en régénération, et on les verra courir pauvres, malades, courir après la survie jusqu'à épuisement. Voilà. Alors cette technique, cette manière de faire, c'est pas nouveau. Ce laboratoire, il a été mis en place à Luxembourg et tous les hommes politiques luxembourgeois comme français qui sont tous impliqués dans la pédocriminalité, le trafic de drogue, le trafic d'organes et le trafic de dettes sont tous responsables. Ça va du chrétien populiste Jean-Claude Juncker
au démocrate libéral Xavier Bettel, en passant par les ministres écologistes de la Défense et de la Santé au Luxembourg. Ce qu'ils visent, c'est cet individu nouveau dans la cité nouvelle de Jacques Attali. Eh bien, c'est un individu qu'ont imaginé d'autres génocidaires avant eux, avant cette forme récente de dictature et de totalitarisme qui est expérimentée au Luxembourg depuis 35 ans. C'est pas la première fois que les modernes entendent balayer d'un revers violent du bras des dizaines de milliers d'années de sagesse humaine des anciennes pour imposer une philosophie lumineuse. Tout serait tellement parfait si j'avais le droit d'assassiner, disait Ninine, la chimiste. Voilà. Pour sauver le monde. Avec Mumu de Marseille sauve le monde et Réré du QAnon qui baise sa fille. Voilà. Bienvenue dans le monde transhumain. En réalité, ces philosophies toutes humaines, ces gens qui veulent que tout soit parfait selon leur désir de juifs apostats, ces folles complètement sous médicaments, fournisseuses de gosses, et ces espèces de gogols violents, édomites, qui sont la base de la gouvernance mondiale, c'est pas nouveau. À chaque fois que ces gens-là ont redressé la tête, eh bien, ça a toujours été le même résultat, le châtiment divin, l'échec, la ruine, la destruction, la dispersion et la confusion. Ça a commencé dans le Coran et dans la Bible avec les cités que Dieu a renversées, les fameuses cités renversées, les musulmans connaissent ça, par des tremblements de terre et des éclairs, en particulier Babel et Sodome. Et Luxembourg, qui est le laboratoire du 4e Reich des riches, tient des deux. C'est une Babel prétentieuse, parce que c'est la grande prétentieuse luxembourgeoise, construite sur le sang des nations rendues esclaves de la dette, par la fraude fiscale et par la fraude boursière. D'ailleurs, au nom de la liberté de la banque, les banquiers sont libres de tout, mais vous êtes libres de rien. Et puis c'est aussi une espèce de Sodome qui soumet les étrangers à l'humiliation via le système vagal au nom de la rationalité numérique. Et c'est là qu'intervient la psychotronique et les injections génétiques. Alors quelle sera l'issue pour Luxembourg ? C'est inutile d'être prophète ou divin ou devin. Le même sort que Sodome et Babel, c'est-à-dire le châtiment divin, l'échec, la ruine, la destruction, la dispersion et la confusion. Et pas seulement Luxembourg, mais tout ce qu'englobe l'Union européenne et les États-Unis, l'Occident en général, c'est-à-dire ce 4e Reich des riches, dont le Grand-Duché de Luxembourg a été le laboratoire et est encore la capitale au sein de l'Union européenne. Alors, vous voulez une preuve de ce que je vous avance ? Eh bien, on peut voir que ces systèmes-là n'ont jamais fonctionné et que tous les peuples qui ont été assez stupides pour emprunter cette voie eh bien, ont été détruites. Voilà. En réalité, il n'y a rien de nouveau, tout ça est très bête, c'est le pire manque d'imagination qui se puisse concevoir. Et le prophète Daniel de la Bible, depuis les rives du fleuve de Babylone, Where we sat down and when we prayed, where we remember Zion. Mais les cinglés nous ont déportés en captivité en nous demandant de prier une idole. Mais comment est-ce qu'on pourrait prier une idole, dit la chanson, dit le psaume de la Bible et dit la chanson de Bonhomme. Alors qu'on leur demandait de se prosterner devant l'idole nationale érigée par Nabuchodonosor, eh bien, le prophète Daniel nous dit que c'est un colosse aux pieds d'argile qui est composé de 5 parties. Et sa vision, la vision de Daniel, du prophète Daniel, elle sera reprise par la suite dans toutes les branches du sémitisme. Si on ajoute l'Égypte et l'Assyrie, prédécesseurs de Babylone, on retrouve cette bête à 7 têtes, 7 empires, annoncée par l'Apocalypse de Saint Jean. Elle monte de la mer, qui est le symbole des multitudes dans le contexte biblique, pour tromper les foules. La bête de la mer se compose d'une succession de 7 régimes politico-religieux criminels qui sont l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, la Médie et la Perse, le bref empire grec d'Alexandre de Macédoine, l'Europe de Jules César et enfin l'empire anglo-saxon ou Commonwealth. Cette bête a 7 têtes, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Elle porte 10 cornes, une chacune. La Médo-Perse a 2 cornes parce qu'elle était composée de 2 nations arrogantes, sodomites et babéliennes. Et le régime occidental, il en compte 3. Il est d'usage chez les exégètes, les commentateurs de la Bible et du Coran, de l'apocalyptique. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie, la science de la fin des temps.
Alors, comme dirait Maurice, la scatologie, c'est quand tu es dans la merde, et l'eschatologie, c'est quand ceux qui attaquent Israël sont dans la merde. Voilà. Donc, ces trois cônes, ces trois systèmes politico-religieux de la fin des temps, ce sont le Troisième Reich allemand, l'URSS russe et le système de nouvel ordre mondial ou OTAN-ONU, englobant le Commonwealth, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et le Japon. Ces trois empires sont présentés comme influencés par le chant de trois grenouilles blasphémant dans l'Apocalypse, annoncé également par Saint Jean, le nationalisme, l'internationalisme bicéphale socialiste et capitaliste et le supranationalisme ou nouvel ordre mondial portant le projet d'une gouvernance planétaire. Ces trois empires politico-religieux voués à l'idolâtrie nationale ont été insufflés par trois images successives de l'homme qui sont des images aberrantes portées par le nazisme, le marxisme et son alter ego capitaliste et de nos jours le transhumanisme. À chaque fois, ces régimes et leurs idéologies nationales ont proclamé l'avènement d'un nouvel homme, sauveur du monde, où tout serait parfait parce que j'aurais ma fille et je pourrais avorter les enfants. On est exactement chez ces trois cinglés qu'on a connus sur notre éco-village, dans les thématiques du nouvel ordre mondial, et cet avènement d'un nouvel homme qui justifiait la ruine et le génocide des récalcitrants, eh bien ça ne fonctionne jamais. Et Luxembourg n'a pas fait exception. Son personnel politique couvre un crime contre l'humanité commis par sa police de miliciens et son armée de mercenaires afin de servir les désirs des ignobles, afin de servir l'ignominie du club des vieilles pédales, juives apostates et édomites, qui n'est autre que le forum de Davos, où vous allez toujours trouver la même chose, des édomites, c'est-à-dire les gens qui lisent la Bible et le Coran à l'envers, et des khazars, c'est-à-dire des gens qui sont portés dans la sorcellerie et qui sont des descendants de Cham et de Canaan, deux personnages de la Bible qui avaient sodomisé et émasculé Noé. Voilà. Donc c'est des gens qui sont obsédés par le système vagal, obsédés par l'eugénisme, la surpopulation, la dépopulation, etc. C'est couper les couilles des gens et les baiser. C'est ce qu'ils veulent faire en permanence. Vous coupez les couilles et vous baisez. On a eu 3 épisodes de cinglés sur ce modèle-là. Désolé de dire des gros mots, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est l'homme-dieu d'Hitler. Hein. Ça s'est passé de 1871 à 1943. C'est des cycles de 72 ans où Hitler a essayé de nous vendre un espèce de nouvel homme qui serait un homme génétique. Les Russes, de 1917 à 1989, encore 72 ans, c'est l'homme-dieu de Lénine. C'est l'homme soviétique qui, pour les nazis, c'est un programme génétique. Pour les soviétiques, c'est un programme mental. Mais on peut dire la même chose de l'homme capitaliste. L'homme capitaliste, il a fonctionné exactement de la même façon, de 1947 à 2019, pendant 72 ans. C'est l'homme-dieu de Hollywood. Hollywood burn, Hollywood vous berne, disait la chanson d'MC Solar, c'est tout à fait frais. C'est le nouveau western moderne. Voilà. Et pour vous mettre encore plus dans la confusion, eh bien, on va vous inventer le Da Vinci Code. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Hollywood berne, Hollywood vous berne, et vous fait un Da Vinci Code qui tourne autour du nombril de la couronne britannique et de Harry, qui évidemment est le premier pucé au monde et qui sera donc le premier à être mis totalement sous intelligence artificielle et qui sera le véhicule en réalité de la bête, c'est-à-dire qui sera l'antéchrist. Hollywood et son nouvel homme, il est de 1947 à 2019, et cet homme d'Hollywood, qui est l'homme capitaliste, qui est tout à fait un néandertalien, c'est-à-dire que les États-Unis sont entièrement construits sur la pédocriminalité, en particulier Hollywood, sur la drogue, c'est un pays de drogués, les États-Unis, et sur le crime, c'est un pays colonialiste qui a harcelé le monde entier, en particulier les musulmans. Salut Kawan. L'issue de ça, de cet homme national-socialiste, de cet homme hollywoodien et de cet homme soviétique contrôlé mentalement, c'est le nouvel homme de Davos. Ça va durer 36 ans, de 1992 à 2028. Cet homme-là, c'est un néandertalien. Pour comprendre cette mutation,
en réalité de la paranoïa de ces hommes des cavernes à la paranoïa moderne en 3 étapes, à travers le nationalisme, l'internationalisme capitaliste et l'internationalisme socialiste, pour arriver actuellement au supranationalisme, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, pour arriver à ça, il suffit juste de suivre ce qu'on appelle le sens de l'histoire ou le déterminisme historique. Pour comprendre ce dont il s'agit, il faut revoir quelques basiques de la culture occidentale. Et ces basiques, ce sont quelle est l'incidence de nos gènes néandertaliens sur notre comportement familial, sanitaire et social. Qui sont les descendants des néandertaliens de nos jours et pourquoi sont-ils incidents dans le nazisme, dans le socialisme, dans le capitalisme et dans le mondialisme? Eh bien, ce sont les Édomites dont parlent les juifs et les musulmans dans leurs écrits prophétiques. Ces écrits prophétiques nous disent que, eh bien, on va avoir une aide qui n'est pas humaine, qui est non humaine, et nous disent qu'on va passer par une tribulation et qu'on va être confronté à ces régimes criminels. Alors, évidemment, tout ça, on va le retrouver de manière inversée chez les Édomites. Les Édomites nous disent que les prophéties sont des mensonges, qu'ils contrôlent la nature, mais qu'on doit craindre une attaque extraterrestre hostile. Et vous avez vu que ces derniers temps se multiplient les publications en vue de la grande divulgation qui est toujours annoncée et toujours reportée. Mais peut-on imaginer qu'une rencontre modifierait notre espèce, nos gènes Homo sapiens sapiens devenant résiduels, tout comme Homo sapiens sapiens a dominé Néandertal, et pourquoi pas? Est-ce que ça ne serait pas plutôt un bien plutôt qu'un mal? La question de la génétique naturelle ou contrôlée, elle ne date pas du nazisme. Le contrôle de la pensée et surtout des représentations artificielles ou naturelles du monde n'a pas entendu les soviétiques. Quant à la peur de juifs de voir l'islam conquérir le monde avec l'aide de puissances célestes, elle n'est pas spécifique à Hollywood. On la retrouve dans les travaux de Yuval Harari, notamment sa délirante histoire de l'humanité dans Homo sapiens sapiens et dans son nouvel ouvrage, sa promotion d'un Homo Deus enfermé dans la caverne du métavers avec son immunité gouvernée par des injections de thérapie génique et sa procréation médicalement assistée pour ceux qui auront droit. Est-ce une réaction qui est venue du fond des cavernes, la peur de voir un processus naturel du déterminisme historique, en réalité une rencontre avec une autre espèce, obliger l'humanité à absorber une vague migratoire d'une espèce humanoïde plus sage dans ses représentations du monde, mieux équipée en technologie, donc plus performante, et dont les systèmes immunitaires et reproductifs sont plus harmonieux avec l'environnement? C'est à cette question que je tente de répondre dans mon nouvel ouvrage qui s'appelle Luxembourg, de la monarchie à l'ignominie. Dans cet ouvrage, qui est une réponse d'un homo magus, d'un homme mage, d'un homme traditionnel, à un homo faber, un homme de Davos qui se prend pour Dieu. Et dans ce livre, je propose de ramener un peu d'humilité, tant les idées de la gouvernance mondiale, en particulier de la police et de l'armée luxembourgeoise, sont à vomir. Voilà. Mais Vagal, n'est-ce pas le problème depuis Sodome, essentiellement dans ce domaine? Et on s'aperçoit qu'en réalité, tout ce qui dysfonctionne chez les Édomites, tout ce qui dysfonctionne chez les Khazars, tout ce qui dysfonctionne à Davos et dans l'humanité actuelle est lié au système vagal. Néandertal nous a transmis des pratiques qui sont à vomir. Et ces pratiques de Néandertal, elles se sont fixées sur la génétique de toute une partie de l'humanité. Or, si nous ne cessons pas d'exprimer ces gènes de la pédocriminalité, ces gènes de la confusion et ces gènes de la criminalité, notre humanité actuelle n'a aucune chance de survivre, sauf à produire une catastrophe climatique, une catastrophe mondiale due à l'énergie atomique, et de retourner dans les cavernes y cultiver le nationalisme, pendant que Réré se tapera Soso, Ninine fera de la soupe aux herbes pour que tout le monde soit complètement chetonné, et Mumu de Marseille, ça va, c'est du mal, ira tuer qui lui passe par la tête dans une de ces nouvelles crises de délirium très mince. Voilà. Comme l'annonce Saint Jean, ouvrez les guillemets, le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent remués de leur place, les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes,
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. C'est le chapitre 14 de l'Apocalypse de Saint Jean. Évidemment, nous allons face à de grands bouleversements climatiques, sismiques, donc géologiques, et de grands bouleversements dans les conditions de vie de l'humanité. Soit nous sommes sages et nous pouvons nous y adapter, soit nous avons l'impression que nous allons pouvoir contrôler la nature et continuer avec une grande arrogance à nous imposer. C'est ce qu'avait fait le pharaon. Moïse est arrivé, lui a annoncé les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, qui correspondent aux 10 divinités naturelles de la religion égyptienne, aux 10 sphères de la Kabbale. Et Pharaon, au lieu d'écouter Moïse, eh bien, il s'est entêté. Et son peuple a été frappé de plein fouet par un changement climatique gigantesque qui a modifié eh bien, tout. Et Pharaon a fini par perdre son propre fils et perdre la vie. C'est ce qui va arriver au monde moderne. Le monde moderne va être accablé de 10 plaies. Et ces 10 plaies, elles sont là pour montrer aux pharaons modernes, à Davos, eh bien, qu'ils sont dans la main de Dieu et que leur manière d'esclaviser l'humanité et leur manière de vivre sans spiritualité, par le contrôle mental, par le contrôle génétique et sans aucune spiritualité, n'est pas acceptable par eh bien, l'organisation même de l'univers. Évidemment, il y a des personnes qui ne vont pas rester dans Sodome, Babel, qui ne vont pas rester à Luxembourg, qui vont fuir. Et ceux-là, eh bien, ils hériteront du monde. Ils seront amenés à construire la cité de Dieu sur terre. Et ces gens-là, ils y arriveront parce qu'ils ont quelque chose qui fonctionne bien dans leur cœur, tandis que les gens de Sodome, Babel, ce sont des gens qui ont un défaut dans le cœur. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, sur ce sujet, eh bien, je vous invite à patienter un petit peu. D'ici 3 semaines maintenant, vous allez avoir mon nouveau livre, dont vous avez ici un extrait de l'introduction. Il s'appelle Luxembourg de la monarchie à l'ignominie. Et je vais vous expliquer, avec la génétique, avec le fonctionnement psychologique de l'être humain, à travers ces expériences politiques qui sont l'expérience du socialisme et du capitalisme, comment on en est arrivé à l'heure actuelle à l'homo deus, c'est-à-dire un homme qui se prend pour Dieu, comme les gens de Sodome, comme les gens de Babel, et qui va affronter un changement écologique majeur en ayant des structures d'hommes de Néandertal. Alors, à moins de retourner dans une grotte où Réré pourra se taper Soso, Nini dira qui a le droit de vivre ou pas avec les herbes à avorter et les drogues, et puis la sauveuse du monde ira à la prédation à l'extérieur pour assassiner des autres êtres humains pour pouvoir les manger, parce que c'est rien d'autre que du cannibalisme. Il y a des gens qui vont décider de sortir de Sodome et sortir de Babel. Ils viennent ici, dans l'hémisphère sud, et ici, eh bien, il se construit une autre civilisation. Cette civilisation, elle est face à des grands paris. Il est clair que l'avenir des grandes villes est tout à fait incertain. On a vu nous-mêmes que ce n'était pas forcément très adéquat de rester à Rio de Janeiro. Donc, c'est retiré à la campagne. De toute façon, la prophétie dit que ne survivront que les communautés de croyants à la campagne, et en particulier les communautés de croyants qui auront refusé la bête, c'est-à-dire l'électricité, l'image de la bête, c'est-à-dire les médias, et le nombre de la bête, c'est-à-dire le QR code et le fichage. Donc le chemin, il est étroit comme un cheveu, dit Jésus. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est maintenant eh bien, de réaliser la prophétie de manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire eh bien, en étant à la campagne, en profitant de la technologie, mais en étant en dehors du système. Or, cette possibilité, elle nous est offerte par le système lui-même. Si on se réfère aux fresques de Bank of America et si on se réfère aux fresques de l'aéroport de Denver, cette porte de sortie, elle est offerte par l'élite elle-même. C'est-à-dire que aussi bien à Babel
et aussi bien à Sodome. À Sodome, eh bien, il y avait Lot, qui a permis à des gens de sortir, notamment sa famille. Et à Babel, eh bien, Nimrod lui-même, il a permis, il a pris conscience de son erreur, et il a permis à un certain nombre de personnes de sortir de Babel avant la destruction de la tour. Eh bien, ce que je vous invite, c'est à être des Lot, à être des Nimrod, et à pouvoir sortir de Babel et de Sodome avant leur destruction, et pourquoi pas en nous retrouvant ici au Brésil dans le cadre de notre organisation religieuse indigène et bouddhiste. Voilà, elle est une bonne synthèse de tout ce qui s'est fait dans l'hémisphère nord. On est en partenariat avec les indigènes Patachos maintenant. J'espère que c'est la bonne formule et qu'on ne vivra pas les problèmes qu'on a rencontrés à Rio, où on s'est fait tomber dessus par un couple d'édomito-khazars, réré du QAnon, violeurs, menteurs, tueurs, crétins, violents. Ninine, présidente de la République, qui a décidé d'empoisonner tout le monde, d'avorter, d'empoisonner la vie de tout le monde, etc., et d'exercer, de jouer le gourou alors qu'elle est incapable de se guider elle-même. On se demande comment elle pourrait bien arriver à guider les autres. Et puis la troisième cinglée, la fournisseuse de gosses au réseau pédocriminel, la tueuse, l'assassine, Mumu de Marseille, sauveuse du monde, qui n'est même pas arrivée à se sauver elle-même et qui pense avoir sauvé du monde. Quand on est à prendre la quantité de cachetons que tu prends et te faire sauter, comment on appelle ça, la pastille par un bandit qui s'appelle Fabio de Favela, qui se balade avec des armes et qui a une autre gonzesse en zone nord, quand on en est à ton niveau de déchéance, on se demande qui t'es même pas arrivé à te sauver toi-même, ni les gosses qu'on avait donnés à ta garde, donc on se demande bien comment tu viens arriver à sauver le monde. Effectivement, c'est plutôt le contraire, c'est des gens comme toi qui perdent le monde, et puisque tu es aussi dépressive, etc., que tu le dis, eh bien moi je te donnerai qu'un seul conseil, suicide-toi. Tu veux véritablement sauver le monde, eh bien débarrasse le monde, débarrasse la DAS, débarrasse les enfants, débarrasse l'humanité de ta présence nauséabonde et amène avec toi celle qui te fournit tes médicaments et celui qui de temps en temps te baise et que tu essayes de transformer en autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un pédophile, sataniste, tueur, violeur et crétin au service de la République, avec son frère, l'abruti de service, Jaco, la centrale atomique, Jaco des réseaux pédocriminels, Jaco du trafic de drogue, Jaco le proche de Manu, qui ne sera d'ailleurs très certainement assassiné par un membre de la famille Pedowski. Bienvenue dans un monde de dingue, le monde de Mumu, sauveuse du monde, le monde de Ninine, présidente de la République, et de Réré, le conspi de QAnon, qui aime surtout le Q parce que c'est un anon. C'est évidemment ma nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Sa Conspiration 2. Vous allez retrouver 7 personnages délirants qui essayent de construire un éco-village d'édomitos et de khazars. Et pour y arriver, ils ont décidé d'assassiner Tréfingui dans un grand rituel satanique à la luxembourgeoise. Voilà, vous retrouverez ça en addendum à mon nouveau livre, quelques extraits de cette nouvelle pièce de théâtre. J'aurai le plaisir, puisque maintenant notre galpon, notre temple, tout ça est prêt, est en fonctionnement, de vous montrer ce que ça donne. Vous avez vu quelques extraits à perruque avec Ninine, sauveuse du monde, avec Mumu de Marseille, sauveuse du monde. Elle reviendra, elle vous présentera son joli programme, se faire sauter la pastille par Réré du QAnon, prendre les médocs donnés par Ninine, présidente de la République, parce qu'elle contrôle avec l'application Néron et comme petit patapon. Et évidemment, le troisième personnage, c'est notre fameuse Mumu, sauveuse du monde, et elle vous expliquera comment elle compte sauver le monde en prostituant vos gosses. À bientôt, ciao.